Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Vous avez vu dès le départ, hein? J'ai commencé très fort. Comme vous avez sûrement vu le titre, on va parler aujourd'hui d'un documentaire. Donc je vous explique. Je sens que doucement, je vais commencer à devenir très pro dans le YouTube Game. Bientôt, je sens que ça monte doucement. Mais je ne suis pas encore là, donc je fais encore avec ce que j'ai. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vous parle d'un documentaire que j'ai regardé. Il dure plus de 3 heures. Et franchement, je vais pas vous mentir, à un moment, je me suis un peu endormie. Pas parce que c'était pas intéressant, non. C'était super intéressant, c'est parce qu'il y avait beaucoup trop d'informations. C'était vraiment un documentaire chargé. C'était à chaque mot, en fait, tu t'accrochais, en fait. Donc, tu n'avais même pas... Tu vois, comme ces films de Bollywood, là, qui durent 4 heures, 5 heures, là. Hein? Donc, à un moment, quand même dans le film, là, ils mettent un peu la pause. Donc, à un moment donné, j'ai fait une pause et je suis revenue regarder la suite. Donc, j'ai regardé en 2 fois. En sachant que la première partie, j'ai presque tout regardé. J'ai regardé presque 2h40. Donc, voilà quoi. En sachant que oui, les films de nos jours, c'est aussi à peu près dans les 180 minutes. Maintenant, 150, je sais. Bon, je sais pas. En tout cas, je vous donne le titre. Le titre, c'est Grande Pyramide K 2019. Il est sorti normalement en septembre cette année. Et c'est seulement maintenant j'ai eu le temps de le voir en fait. J'en ai entendu parler vaguement, mais j'ai pas cherché des informations. C'est venu me trouver. Comme quoi YouTube, enfin... Pas seulement YouTube, parce que maintenant, même sur Google, quand tu désactives ton blocage publicitaire là et tout, tu acceptes les cookies. Non, pas ce qu'on mange, hein, mais les pisteurs là qui te suivent un peu partout sur le net, tout ce que tu fais, ils récoltent. Donc, quand vous acceptez les cookies là, attention, il faut savoir ce que vous acceptez, hein. Comme j'ai dit, je suis en train de remettre un peu de professionnalisme dans ma chaîne YouTube et je vais vous faire plusieurs séries. Et aujourd'hui, en fait, je vous fais encore une vidéo comme ça, mais sachez que bientôt vous allez voir ce que vous allez voir, hein, d'accord? Bientôt, je sens que je vais monter. Nous sommes quand même déjà 18 abonnés, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. En sachant qu'on ne parle pas que du chocolat ici, hein, et des bonbons. Donc, comme j'ai dit, j'ai regardé ce documentaire, super intéressant. Le point de vue est tout simplement, j'ai pas envie de dire génial. Non, génial, ce serait pas assez. Normal, voilà. Le point de vue de l'auteur, le point de vue du documentaire est très objectif et rend les choses plus normales en fait. Parce qu'il faut savoir que Grande Pyramide, ça parle bien sûr des pyramides, ça parle bien sûr de l'Égypte, des Égyptiens et surtout des Égyptiens anciens plutôt pour dire vrai. Et comment dire, leur point de vue est, il est moins farfelu, on va dire. Donc, on ne parle pas d'Atlante, on ne parle pas d'extraterrestres, on ne parle pas de soucoupes volantes, on ne parle pas de, comment dire, des surhumains, on parle de l'humain en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, ce point de vue-là. Et il était super intéressant. C'est un documentaire que je recommande absolument. C'est pour cela que je fais aussi ce petit, comment on appelle, que je donne aussi mon opinion là-dessus. Parce que je le recommande vivement. Mais alors là, vivement.
Sérieux, je recommande. Surtout pour 2 raisons. La première raison, ce documentaire m'a l'air beaucoup plus réel et beaucoup plus exact que tous les autres documentaires que j'ai déjà vus sur l'Égypte ancienne. Pas pour dire que certains n'étaient pas bons, mais leur point de vue, malheureusement, était souvent rempli de préjugés. Voilà. Et c'est normal parce qu'on sait que l'intelligence humaine, elle est, comment on appelle, elle est dirigée donc en fonction de ton milieu, en fonction de tes valeurs, en fonction de ton paradigme, automatiquement, ce que tu penses, comment tu réfléchis, ça varie. Voilà. Ce n'est pas notre environnement n'est pas neutre dans ce qu'on pense et comment on pense en fait. Donc du coup, je vais vous parler un peu du réalisateur. Enfin, je vais juste vous donner son nom. Il s'appelle Feni Krasniqi. Oui, Krasniqi, voilà. Donc Krasnik, non, Niqi, voilà. Krasniqi. Et d'après son phénotype, donc dans le documentaire, il apparaît 2 fois. Il m'a l'air d'être sûrement un maghrébin ou alors d'origine arabe, donc de peut-être potentiellement, je vais faire sûrement plus de recherches, mais potentiellement égyptienne de nos jours. Voilà. Donc, si c'est pas le cas, je m'en excuse déjà. Je vais faire des recherches et je vais voir si je peux corriger cette partie-là. Mais je vous dis, j'ai juste regardé le documentaire et je n'ai pas encore fait plus de recherches que ça. Le point de vue, comme je vous ai dit, il est génial. Enfin, il est normal plutôt. Et il défend le point de vue que les Égyptiens anciens n'étaient ni des Blancs, ni des Métis, ni des Blancs à peau noire, ni des Blancs à peau brun, ni des Blancs un peu assombris, ni des Blancs pas complètement noirs. Enfin, il faut savoir que dans cette histoire d'égyptologie-là, il y a un peu de tout et franchement, tout sauf pour dire ce que, en fait, ce documentaire a dit. Donc, il a dit un peu trop fort ce qui était, quoi. Donc, qu'ils étaient noirs. Et pas juste noirs comme genre un peu, tu vois, chocolat un peu clair, là, tu vois, un peu brun. Non. Ils étaient noirs charbon. Donc, ils étaient noirs ébène. Ils étaient noirs. Ils étaient noirs mélanine à 100%. Ils étaient super noirs. Voilà. Donc, c'est le point de vue qu'il défend. Et surtout, il défend aussi le point de vue que les pyramides n'ont pas été faites par des extraterrestres, mais bien par des êtres humains. Pourquoi? Parce que c'est sur Terre que les pyramides se trouvent. Et c'est en Afrique que les pyramides se trouvent la plupart du temps. Il faut savoir qu'il y en a aussi en Amérique du Sud et en Asie, une partie. Et il défend aussi la thèse que les Égyptiens ont voyagé, ils maîtrisaient en fait la terre, voilà, donc ils maîtrisaient les airs, ils maîtrisaient les océans, donc ils savaient naviguer. Et il défend aussi la thèse que les pyramides ont été tout simplement
construite avec du béton. Bam, bam, bam. Oui, vous l'avez entendu. C'est pas des pierres qu'on a taillées, comme on a toujours fait croire. C'est plutôt Voilà, c'est plutôt tout simplement du béton qu'on a coulé, en fait. Voilà. Comme aujourd'hui, on coule la dalle, on fait comment on appelle? Quand tu veux construire une maison, tu fais les fondations, tu coules la dalle, tu crépis, tu montes les murs, tu mets le toit. Enfin, pas dans cet ordre-là. Pour ceux qui ont déjà construit des maisons, vous savez comment ça marche. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait, vous saurez quand vous serez en train de le faire. Donc, c'est en fait le gros mystère qui a été résolu en fait. Donc, le mystère de la construction des pyramides. Ce n'est ni un phénomène extraterrestre, ni surnaturel en fait. C'est la thèse qui défend que c'est tout simplement parce que les égyptologues jusqu'à nos jours sont partis des préjugés en fait. Ils sont partis des préjugés de là où ils étaient, là où les pyramides se trouvent, vu que les pyramides se trouvent principalement en Afrique et que la vision du monde dans le paradigme de ces égyptologues-là ne conçoit pas le fait que des personnes qui vivent dans ce continent-là aient pu avoir une technique aussi poussée, alors automatiquement, ça ne pouvait pas être eux. Et vu que malheureusement, il n'y a rien qui prouve que ce sont les Blancs qui sont descendus du nord pour aller au sud, pour aller construire cela, ce qui aurait pu valider le fait que ce soit en Afrique, donc qui sont descendus en Afrique pour construire et qui sont repartis vers le nord. Ça aurait pu être un peu plus logique vu leur paradigme, parce que l'Afrique, dans leur paradigme, c'est tout sauf la technique en fait. Et dans ce documentaire, en fait, on te fait te rendre compte que les techniques qu'on utilise aujourd'hui, en fait, donc les techniques de construction, les techniques surtout, ça m'a bouffé quand même, m'a bouché en coin, pardon, m'a vraiment épaté. C'est que le documentaire défend la thèse selon laquelle les Égyptiens connaissaient déjà ce que c'est que les mesures en fait. Ils connaissaient comment peser les choses, ils connaissaient comment mesurer les distances. Et comment dire, qu'au début ils ont beaucoup tâtonné. Ils ont d'abord fait plusieurs ils avaient plusieurs façons de mesurer, par exemple avec le pied du roi, enfin du pharaon, comme on dit. Et que vu que les pharaons changeaient et qu'ils n'avaient pas tous la même longueur de pied, ni les bras, ni les jambes, ni les mains. Donc du coup, c'était compliqué. Et ce problème, en fait, venait trouver une solution à un problème qu'ils avaient. Donc, il a vraiment expliqué de la façon la plus normale possible quand les êtres humains se retrouvent face à une difficulté. Et quand ils ont un problème, l'humain normalement constitué, qui a toujours existé depuis la nuit des temps en Afrique, comme partout ailleurs maintenant, réfléchit et trouve une solution à son problème. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait. Et c'est ce qui leur a permis en fait de trouver comment mesurer les distances. Bien sûr, ils avaient un autre mot pour appeler ça. Et il faut savoir que d'après le documentaire, donc la thèse qu'ils défendent, c'est que les Égyptiens ont trouvé quelque chose de naturel qui avait sur laquelle ils pouvaient se baser pour commencer à mesurer les choses. C'était la goutte d'eau en fait.
que ce soit en hiver, en été, au printemps, ou je ne sais quoi, que ce soit en haut ou en bas du Nil, toutes les gouttes d'eau avaient exactement la même taille, la même dimension. En fait, quand tu la fais goûter sur ils ont dit quoi, sur une surface imperméable, ça fait exactement la même taille. Donc, que tu prennes la goutte d'eau du Nil du côté nord, comme du sud, ou de l'est, ou de l'ouest, peu importe là où tu prends ta goutte d'eau, ça a exactement la même taille, enfin la même longueur. Et puis, grâce à ça aussi, ils ont réussi à mesurer, grâce à l'eau, le poids, le volume, les distances, j'ai déjà dit, et quoi. Enfin, ouais, je me souviens peut-être plus là tout de suite. Et en fait, c'est la première partie du documentaire, en fait. Donc, ça t'amène vraiment, étape par étape, à comprendre ce que il a envie de te faire dire, et qu'il a envie de dire, en fait, ce qu'il veut exprimer, ce qu'il veut expliquer. Donc, il ne prend pas des exemples farfelus ou bien des exemples surhumains, extraterrestres ou je ne sais quoi, pour t'expliquer en fait quelque chose de tout à fait banal. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que par exemple les flocons de neige, qu'ils sont en fait, ils ont exactement la même taille, le même poids, je crois. Comme un flocon dans le flocon de neige, un flocon. Ouais, il y a des gens qui réussissent. C'est vraiment ce qu'on appelle des savants, quoi. Ils prennent le temps pour regarder ce genre de choses. Et juste pour une petite parenthèse qui n'a rien à voir, il y a quelqu'un qui a écrit un livre pour savoir combien de litres d'eau peut te tuer. Donc, combien de kilos de sel peut te tuer. Enfin, il a mesuré tout ce qui existe, je crois, ou presque tout, en quantité, pour savoir à partir de quelle quantité ça devient en fait mortel. Donc ça s'appelle des gens qui réfléchissent, des savants. C'est peut-être pas très joli, mais voilà, ça bat d'une réflexion. Et tous les êtres humains ont normalement cette capacité-là, mais chez certains, c'est beaucoup plus développé que chez d'autres. C'est comme ça. Malheureusement ou heureusement, j'en ai aucune idée. Bon, chacun qui voit sa position. Maintenant, Grande Pyramide K 2019, c'est un documentaire que je recommande vivement pour les personnes qui se sentent encore affaiblies par le fait d'être noir, en fait, qui se sentent encore inférieures par le fait d'être noir. Donc, il faut savoir que c'est un documentaire qui remet l'humain à la place d'un être humain, quoi. Donc, qui remet vraiment à la place l'humanité dans sa place. Et c'est vraiment incroyable comment il a réussi quand même à être très drôle, très instructif, très détaillé et surtout beaucoup normal, quoi, normal. Et maintenant, comment il a expliqué comment est-ce que on a pu construire les pyramides grâce au béton. Donc, on a mélangé il y a eu des architectes qui ont fait des modèles d'abord, qui ont fait des modèles à petite échelle, qui ont planifié donc l'organisation et qui ont décidé tout ce qui était à décider, comment les choix des matériaux et tout, avant de commencer en fait à construire. Ce que la plupart d'architectes de nos jours font, c'est exactement ce qu'ils ont fait en fait pour construire les pyramides. Seulement que le béton, c'était au lieu de mettre, par exemple, pour faire le ciment, béton là, ce que les ingrédients qu'on met dedans, au lieu de les mettre, et eux, ils ont mis d'autres en fait. C'était tout. Et ce qu'il explique aussi, par exemple, le granit, donc les pierres super dures, en fait, la puissance, il a expliqué en fait l'origine de la puissance des Égyptiens. Il a dit très clairement que les Égyptiens, ils ont pris
leur pouvoir grâce à la lentille en fait. Donc ils faisaient fondre les matériaux durs grâce à l'énergie solaire. Donc même l'énergie solaire qu'on nous vend aujourd'hui comme quelque chose de super récent, eh bien, ça date de ce temps-là en fait. Voilà. Donc c'est pour cela que par exemple, et c'est logique parce que vas-y, va modeler une, une pièce ou un vase en granit. Vas-y, va faire ça. Jusqu'à aujourd'hui, pour couper le granit en tant que pierre, la pierre donc coupée, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Il faut du diamant, une scie en diamant et avec beaucoup d'eau pour pouvoir scier un bloc de granit. Sachant que normalement, il a dit, je crois, que le granit, c'est à peu près 7, force 7 sur l'échelle de Morse. Et franchement, tu ne peux pas te dire que si aujourd'hui, avec soi-disant toute la technologie, qui est en fait une ancienne, tout ce qu'on a de nos jours existait déjà, en fait, c'est seulement des améliorations. En fait, si avec les techniques qu'on nous expliquait jusqu'à aujourd'hui, qu'ils ont dû, comment dire, sculpter en fait les pierres pour pouvoir construire ces immenses demeures, s'il fallait sculpter la pierre, on aurait dû facilement multiplier le temps de travail par 400 ans ou 500 ans, quoi. Et il faut savoir que, par exemple, dans le documentaire, il s'agit de la vallée des rois. Donc, la pyramide, la première pyramide a pris, je crois, il a dit 10 ans pour construire. Et si tu dois sculpter toutes ces pierres, toutes ces tonnes de pierres, les transporter, parce qu'on disait on allait les casser dans une clairière et on les emmenait en bateau et tout. Tout ça, en fait, ça tombe complètement en ruine parce qu'il aurait fallu beaucoup plus d'heures pour réussir à monter ces demeures, en fait. Et ce que j'ai franchement aimé dans son point de vue, c'est que ça ne demande pas d'aller chercher les solutions hors de ton cerveau, en fait. Donc, c'est avec ta propre petite logique et avec ta propre petite réflexion, tu peux te poser des questions et aller trouver les solutions, en fait. Si tu te dis, par exemple, oui, mais la lentille, comment ils ont fait ces Égyptiens pour trouver la lentille? Comment c'est possible qu'ils aient pu développer leur puissance grâce à une lentille alors que tout le monde dit que les lentilles c'est récent, quoi. Et là tu commences à chercher les informations sur les lentilles parce que moi par exemple c'est ce que j'ai à peu près cherché et tu comprends que la principale matière première pour fabriquer une lentille c'est du sable et je pense qu'en Égypte il ne manque pas il ne manque pas de sable. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, ça te permet vraiment que même si dans le documentaire, tu n'as pas l'impression qu'on a répondu à toutes tes questions, les questions que tu te poses avec ton petit cerveau, tu peux réussir à aller chercher les bonnes informations. Voilà. C'est vraiment... Ça te permet d'avoir la liberté de penser et ne pas avoir prêt à penser, en fait. Donc, c'est ce que j'ai bien apprécié dans ce documentaire. Il faut savoir que le documentaire dure plus de 3 heures, comme je vous ai dit. Donc, il faut vraiment prendre ses popcorn, s'asseoir tranquillement quelque part. Ou alors, si vous êtes comme moi, vous pouvez quand même essayer de faire plusieurs choses en même temps. Regardez le documentaire en même temps que vous faites vos tâches quotidiennes. Donc, et quand il y a des parties que vous avez l'impression que vous n'avez pas compris parce que vous n'avez pas regardé directement les images,
Vous pouvez rentrer en arrière, regarder, parce que moi, j'ai fait ça beaucoup de fois, sachant que j'ai toujours l'écran devant moi quand je suis, par exemple, en train de couper mes oignons ou quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas comme si je quitte vraiment trop l'écran, quoi, non. Et aussi, quand tu fais ça en faisant tes petites tâches ménagères, quotidiennes, intellectuelles, un peu de, comment on appelle, un peu de rangement, de papier et tout, la papeterie. Il faut savoir que quand même, vu que tu fais deux choses en même temps, eh bien, tu doubles en fait le temps que tu prends pour faire les choses et que tu prends pour regarder aussi le documentaire. Donc, si je peux donner un conseil, c'est ce que j'ai fait surtout à la deuxième partie, c'est vraiment de s'asseoir et de regarder le documentaire et de manger son popcorn et de suivre en fait. C'est le plus simple, c'est le plus simple. Mais si à un moment où vous avez des choses à faire, il ne faut pas hésiter de faire en regardant. Comme je l'ai dit, c'est tellement... les explications sont claires. C'est vrai qu'il y a des moments là où la narratrice ne dit rien et là, tu es obligé de regarder l'écran, de suivre maintenant ce que les acteurs du documentaire sont physiquement en train de faire, tu vois, ou en train de te faire passer comme information. Aussi, je dois avouer que le fait qu'il ait fait pratiquement tout seul, donc quand je dis pratiquement, bien sûr qu'il a eu aussi un peu d'aide de tout ça, mais quand je dis tout ça, c'est que ça part de son initiative à lui. Et maintenant, il s'entoure des gens avec qui il veut travailler. C'est ça que je veux dire par tout seul. Ce n'est pas qu'il a tout fait tout seul, non, non. Le fait qu'il ait fait ça de lui-même prouve en fait aussi qu'il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui te donnent la permission de faire quelque chose. Et donc, ça c'est la leçon principale que j'ai appris de ce documentaire. Je ne vais pas dire que je défends exactement tous les points de vue que lui, il a défendu. Je ne peux pas dire ça, parce qu'à des moments, je trouvais que c'était pas du tout mon point de vue. Voilà. Je vais pas vous dire lesquels pour que vous soyez... Non, je vais vous dire, je vais balancer. En fait, moi, je pense que quelque part, le côté spirituel, en fait, du documentaire n'était pas assez présent. Voilà. Donc, c'était certes, comment dire, énoncé, mais c'était pas très présent. C'était pas très clair, c'était pas très explicite, parce que, pour dire vrai, le côté spirituel, c'est ça en fait qui bloque beaucoup de noirs encore. Parce que certes, c'était un film pour toute l'humanité, pour que l'humanité essaie en tant que documentaire, essaie de se réconcilier un tout petit peu, un peu plus chaque jour. Mais il ne faut pas oublier que la principale, comment dire, le target, donc la cible, c'est aussi de contribuer à démystifier le fait que le noir est un sauvage et quelqu'un qu'on doit mépriser, qui doit être éduqué, qui n'a pas de manière, qui n'est pas, enfin, toute cette narrative-là qui est un peu autour du noir, parce que pour expliquer les pyramides en Afrique, il fallait quand même aller chercher les extraterrestres, quoi. Donc, ça dit tout, ça dit tout. Donc, quelque part, oui, c'est évoqué, mais c'est le nœud du problème. Parce que, oui, s'il osait aussi gros ce côté-là, il allait recevoir beaucoup plus d'attaques venant des religions qu'on appelle révélées, hein.
Et du coup, ce côté m'a quand même un tout petit peu manqué. Ce point de vue-là n'était pas assez explicite à mon avis. Et je trouve que c'est un peu aussi là le nœud du problème parce que pour dire vrai, hein, je pense que de plus en plus d'égyptologues et tous ces gens qui sont amoureux de l'Égypte, qui sont carrément possédés par l'Égypte, se rendent de plus en plus compte que c'était des sociétés nègres, voilà, c'était des sociétés mélaninées, c'était des sociétés africaines. Ça, c'est tout simplement clair. Oui, c'était des scientifiques, oui, c'était des savants, beaucoup. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait des maçons, il y avait des fermiers, il y avait... C'était une vie tout à fait banale, tout à fait normale, une société tout à fait humaine, hein, tout simplement. Et, et pour pouvoir expliquer ça, avec, comment on appelle, avec les préjugés que les gens ont aujourd'hui, il fallait aller chercher les extraterrestres. Donc, du coup, le fait de remettre le côté humain de la chose, ça rend automatiquement le documentaire plus juste, en fait. Mais le manque de justesse que j'ai trouvé vraiment beaucoup plus euh, prononcé, c'est vraiment le côté vraiment spirituel. Parce que là, euh, il faut vraiment appeler un chat un chat. On est obligé de reconnaître que les religions qu'on appelle révélées de nos jours ont abruti les humains en fait. Et que on a rendu la connaissance quelque chose d'extra humain. Donc la compétence, la connaissance, euh, la réflexion et tout ça, ces choses qui sont foncièrement humains, on a rendu ça euh, extraterrestre. Donc c'est ce côté-là qui m'a manqué, dans le côté de vraiment remettre la spiritualité comment on appelle, au centre en fait de ce documentaire. Oui, le côté scientifique était très présent, les mathématiques, la réflexion, poser le problème, trouver des possibilités de solutions et tout, et trouver la solution. Et surtout, hein, parce que ça, il l'a peut-être pas dit explicitement comme ça, il faut savoir que ces scientifiques-là, dans ces savants, étaient conscients qu'il fallait protéger leur connaissance, ne pas la divulguer n'importe comment, à tout le monde, à n'importe quel moment. Bien sûr que ça a été fait, mais au départ, on sent qu'ils ont gardé les compétences exclusivement que pour eux. Donc, c'est aussi ce côté-là pour dire que quand tu as une faculté en plus que les autres, parfois c'est utile de d'abord la garder que pour toi avant de commencer à la distribuer. Pourquoi? Parce que c'est humain, c'est normal. Quand tu as l'impression d'avoir un avantage, la plupart du temps, tu as envie de garder pour toi. Voilà. Et ce n'est pas de l'égoïsme malsain, mal placé ou je ne sais quoi. C'est tout simplement humain. Donc c'est ce côté-là que j'ai trouvé bien. Mais vraiment, comme je dis encore, moi j'aurais vraiment adoré qu'il aille vraiment dans le côté spirituel, vraiment à fond, quoi. Donc vraiment essayer de remettre aussi les pendules à l'heure de ce côté-là, parce que pour dire vrai, ce qu'on diabolise aujourd'hui n'est pas diabolique, et malheureusement le fait de diaboliser a créé des diables qui n'existaient pas. Voilà. Donc du coup il faut remettre aussi ce côté-là en place, hein, parce qu'à un moment donné on voit bien qu'on va encore mieux, quoi. Ça se voit qu'on va encore mieux avec cette manière de voir la spiritualité humaine, quoi. C'est plus possible, ça va plus pouvoir fonctionner comme ça c'est clair et net.
Il faut absolument revenir à la normalité, quoi, tout simplement. Donc, c'était ma petite revue sur ce documentaire des Grandes Pyramides K 2019 de Feni Krasniqi. Et comme je vous ai dit, je vais essayer peut-être de chercher un peu plus d'informations sur lui, peut-être. Et peut-être si je trouve qu'il faut rajouter des choses, je vais revenir et je vais rajouter des trucs. Mais pour le moment, je pense qu'on a fait le tour. Et si vous avez envie de regarder le film, il n'y a pas de souci, je peux vous dire, surtout que le documentaire, il est sur YouTube, mais sinon ils ont aussi un site internet, il a dit, et on peut le télécharger gratuitement, vu que c'est un documentaire et qu'il a envie de le diffuser au maximum, parce que les documentaires sont faits pour enseigner, pour apporter une contribution à l'humanité, voilà. Donc, c'est bien d'avoir des gens indépendants qui en ont marre du fait qu'on veut bloquer certaines personnes à la connaissance. On ne veut pas qu'on leur donne accès. Certes, pendant un temps, je peux comprendre, on développe quelque chose, on essaie de tester pour voir la portée de la chose avant de la diffuser. Et je pense que c'est ce que quelque part les Égyptiens ont fait. Ils ont gardé jalousement les choses qu'ils considéraient que les autres n'allaient malheureusement pas bien utiliser. Et ouais. Aujourd'hui, on voit que par exemple, la poudre à canon, ils auraient peut-être jamais dû du tout faire. Oh, pardon. Excusez-moi. Du tout faire reconnaître cela aux gens, voilà, au monde, parce que c'était la fin aussi de de leur pouvoir, en fait, de leur puissance, parce que voilà, le monde fonctionne en fonction des puissances. Si vous n'êtes pas puissant, si vous êtes faible, on vous écrase, on vous méprise, et on vous crache à la gueule. C'est comme ça, et ça, malheureusement, ceux qui n'ont pas encore compris, c'est souvent nous les Africains, nous les Noirs en général, que ce soit les Noirs américains, les Noirs de la Caraïbe, les Noirs d'Amérique du Sud et tout, les Noirs en Australie, les Noirs en Asie, les Noirs en Afrique. Nous, les Noirs du monde entier, on est pratiquement toujours les seuls à ne pas comprendre le fait d'être puissant, ce n'est pas être diabolique, ce n'est pas parce que le noir associe la puissance avec le diable. Voilà. Et ça, c'est grâce à nos religions dites révélées. Et rien d'autre. Voilà. Donc, les amis, merci d'avoir écouté. Merci à mes abonnés, mes 18 abonnés. Je vous adore comme tout. Et on va continuer à parler des sujets importants ici. Parce que c'est le but de ma chaîne. Parler des choses importantes. Franchement, c'est ça le but de ma chaîne. Et comme je vous ai dit, doucement, vous allez voir, je vais sûrement devenir très pro. On se dit à la prochaine, les amis. Je vous adore et bye bye.